Agriculture, 309 motos offertes à l'ANADER. L'objectif étant de renforcer la mobilité des agents et la rentabilité des producteurs de l'anacarde. Un don du Conseil ivoirien du coton et de l'anacarde. Et puis nous parlerons de couverture maladie universelle. Le directeur de la CNAM présente le bénéfice des prestations lors d'une conférence de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. Nous en parlions dans les titres, 309 motos offertes à l'ANADER. L'objectif étant de renforcer la mobilité des agents dans leur mission d'encadrement des producteurs du secteur de l'anacarde. Une aide offerte par le Conseil ivoirien du coton et de l'anacarde en partenariat avec le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole. Le compte-rendu avec Zénab Dosso et Marius Siri. C'est un appui que le Conseil du coton et de l'anacarde accorde à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, avec la remise de ces 309 motos, un matériel pour rendre plus efficace la mission des agents de l'ANADER en faveur des producteurs de la filière anacarde. Il s'agit de donner plus de mobilité aux agents de l'ANADER. Il s'agit de leur donner les moyens de la politique qu'ils doivent dérouler sur le terrain, les messages qu'ils doivent transférer aux producteurs. Ces messages sont transférés sur le terrain, dans les champs, dans les plantations. Et c'est pourquoi donc il est important que les agents aient de la mobilité. La dotation en matériel roulant est importante pour les encadreurs du Conseil agricole rural. C'est pourquoi le directeur général de l'ANADER se réjouit de ce geste dont bénéficient ses agents, fruit d'un partenariat entre le Conseil du coton et de l'anacarde et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, en abrégé FIRCA. J'avoue que je suis le plus soulagé et le plus heureux, parce qu'il s'agit de porter un message pour modifier le comportement, pour que le produit d'origine Côte d'Ivoire puisse être de la meilleure qualité. Cela demande une transformation, d'autant plus que l'anacarde au départ n'a pas été introduit en Côte d'Ivoire pour être un produit de rente. Et aujourd'hui, on est en train de transformer la mentalité pour en faire un produit de rente. Donc il y a toute une démarche de transformation pour aller vers la meilleure qualité, et aussi bien au niveau du verger qu'au niveau des produits. D'une valeur de 461 millions de francs CFA, ces engins aideront à plus de mobilité des agents de l'ANADER auprès des producteurs de la noix de cajou. La filière anacarde concentre un potentiel d'opportunités d'emploi et de richesse inclusive pour l'économie ivoirienne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une signature de convention entre l'ANADER et le Conseil coton anacarde pour promouvoir la compétitivité de la chaîne de valeur. À présent, parlons d'environnement. Dans l'élan mondial de la Green Action Week, la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire mène depuis le 30 septembre dernier une série d'activités dont la promotion du manioc, une denrée aux dérivés multiples. Il s'agit de présenter cette culture comme étant un instrument de partage et de collaboration pour une consommation alimentaire durable. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. En synergie avec d'autres organisations mondiales de consommateurs, la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACI, organise la Green Action Week, une semaine action verte pour promouvoir la sécurité et la souveraineté alimentaire ainsi que la consommation durable dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis cette année sur le manioc, un tubercule aux dérivés multiples et de grande consommation pour les Ivoiriens. Nous estimons que cette tubercule-là est magique, hein, et divine, en ce sens que les dérivés du manioc sont nombreux. En dehors de cela, il nous garantit également l'autre aspect de ce projet qui est la sécurité et la souveraineté alimentaire. Comme je l'ai dit, quand on veut assurer une sécurité alimentaire, on peut faire de l'importation. Mais quand un pays veut se garantir une souveraineté alimentaire, il faut que le pays tienne compte de ce que le pays produit. Et pour nous, le manioc en Côte d'Ivoire est un
produits de grande consommation. Une culture aux retombées pérennes pour la consommation alimentaire durable des Ivoiriens. Pour ce faire, la FACI a mis à contribution les femmes du village de Yopougon Santé dans la capitale économique ivoirienne pour marquer cette semaine Action Verte 2019. Regroupées au sein d'une association, elles sont spécialisées dans la culture du manioc, un tubercule à partir duquel plusieurs mets sont confectionnés. Nous présentons actuellement la ticket faite à base du manioc. Comme le président l'a dit, depuis le champ jusqu'ici, voici ce que la ticket nous donne. Ça, c'est autre façon de la ticket, mélangée avec du riz rouge. Et à la suite, nous avons du foutou manioc mélangé avec de la banane. Ça, c'est aussi. Et nous avons du gari. Et le gari, on sèche les maniocs après avoir été séchés en cube pour obtenir aussi les graines du gari. Et ici aussi, on a le kongondé, comme on le dit. Ça, c'est les maniocs séchés et pilés. Après cela, on les fabrique, donc c'est là qui fait aussi le kongondé. À la suite de ça aussi, on a la tiéké. Ça, c'est la tiéké blanc. La Green Action Week est une activité d'envergure mondiale célébrée dans 59 pays. Il s'agit de sensibiliser les populations à adopter une consommation efficace en tenant compte des générations actuelles et futures. La Côte d'Ivoire marque donc le coup à travers des actions pour être en phase avec l'élan de promotion de la consommation durable des biens et services. Durant cette célébration, la FACI compte présenter le manioc comme une denrée de souveraineté pour la Côte d'Ivoire. Cela en vue de faire face aux besoins alimentaires en cas de pénurie d'autres denrées de grande consommation dans notre pays. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle, la Caisse nationale d'assurance maladie a organisé ce vendredi une conférence de presse. Occasion pour son directeur général de présenter le bénéfice des prestations de la CEMU. Le reportage de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Après le lancement des prestations de la couverture maladie universelle le 1er octobre dernier, la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM a jugé bon de définir les avantages de celle-ci. Son directeur général Karim Bamba a défini la CMU comme un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidentes en Côte d'Ivoire. L'approche prévoit un régime contributif sur la base de revenus de 1000 francs CFA par mois par personne. Le processus est en cours, il y a des centres de santé qui ont commencé à être livrés. Et il y a, en tout cas, dans les prochains jours, il y a au moins 86 centres de santé qui sont totalement remis à neuf. Avec l'égide de la primature, des moyens ont été dégagés et qui ont permis à la nouvelle PSP de s'approvisionner. Et aujourd'hui, les médicaments sont mis à la disposition de tous les districts sanitaires qui ont commencé, n'est-ce pas, à les mettre à la disposition des centres de santé jusqu'au dernier kilomètre. Concernant le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est les tarifs. Nous avons obtenu, à l'issue d'une négociation avec le ministère de la Santé, et ça, bien sûr, sur orientation du gouvernement, à travers, comme vous le savez, le programme social du gouvernement, nous avons obtenu des tarifs vraiment avantageux pour les assurés de la couverture maladie universelle. En tout cas, ceux qui sont assurés à la CMU vont bénéficier dans les centres de santé de tarifs très très avantageux. Bamba Karim poursuit en affirmant qu'à ce jour, 725 centres de santé CMU sont disponibles sur le territoire ivoirien avec plus de 2 900 000 personnes enrôlées. Même s'il est conscient que la mise en œuvre de la CMU en Côte d'Ivoire n'est pas encore parfaite, Bamba Karim rassure les populations de nette amélioration d'ici peu. On a un premier réseau de 725 centres de santé, mais ce réseau-là, au fur et à mesure, va s'élargir. Il va s'agrandir. Il faut que les populations soient rassurées. Et en même temps, je profite pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore fait de se faire enrôler. La CMU, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet. La CMU est une réalité. Qu'ils se fassent enrôler, ils vont avoir leur carte et avec leur carte, ils pourront bénéficier de prestations de santé de qualité au moindre coût. La couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire est mise en place dans l'intérêt des populations. La Caisse nationale d'assurance maladie CNAM invite les uns et les autres à se faire enrôler au plus tard en décembre 2019 pour bénéficier des avantages.
Et puis nous parlons de formation dans cette édition, renforcer les capacités des assistantes de direction au sein des entreprises. C'est l'objectif que s'est assigné la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, elle a initié une formation ce jeudi à Abidjan. Le reportage de Zénab Dosso et Ezekiel Siri. Développer son excellence professionnelle dans son rôle d'assistant. C'est autour de ce module qu'a démarré la formation des assistantes de direction à Abidjan. Une formation à l'initiative de Assalé Kwaku Catherine, présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Celle-ci vise à renforcer les capacités des secrétaires dans les entreprises à travers la digitalisation. Il faut chercher à former toutes les secrétaires du Côte d'Ivoire, à les former, à les protéger et aussi à chercher à améliorer leurs conditions de travail. Parce qu'il faut qu'elles soient aussi dans de bonnes conditions pour mieux donner de tout ce qu'elles ont, de leur savoir-faire. Nous travaillons plus sur les ordinateurs, nous avons les fax à envoyer, nous avons les mails, les courriels que nous rédigeons. Désormais, tout se fait par Internet. Elles sont au nombre de 20, ces femmes secrétaires dans différents services qui prennent part à cette formation sur le module inaugural. Ces bénéficiaires ont eu l'occasion d'exprimer leurs attentes afin de mieux s'imprégner de ce corps de métier. Elles espèrent, au sortir de cette formation, voir leurs compétences renforcées. Cette formation était attendue. Depuis près d'un an, la présidente nationale nous avait promis et c'est chose faite aujourd'hui. Les difficultés auxquelles les secrétaires sont confrontés, généralement, il y a quelquefois des incompréhensions avec la direction. Au sortir de cette formation, je souhaiterais vraiment être meilleure dans mon domaine d'activité. C'est une initiative soutenue par des partenaires techniques et financiers tels que le Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP et le cabinet Gérassure en charge de piloter la formation. Pour ce faire, plusieurs modules sont pris en compte. Elles auront l'anglais, qui va venir renforcer leur capacité de communiquer avec les langues étrangères. Elles ont également le développement de leur professionnalisme au sein de leur travail. Quels sont les leviers, quels sont les outils sur lesquels ils doivent jouer pour arriver à l'excellence. Elles ont également le community management qui est devenu aujourd'hui incontournable en termes de visualisation, en termes d'image des entreprises sur les réseaux sociaux. Elles vont donc adopter les moyens pour mieux communiquer et pour mieux répondre aux sollicitations externes. L'appel est donc lancé à tous les chefs d'entreprise en vue d'inscrire leurs collaboratrices pour bénéficier des meilleurs services en y apportant de la valeur ajoutée. Cette première séance de travail prévue sur 3 jours marque le lancement de la formation des secrétaires de direction. Cette formation se tiendra jusqu'en 2020, soit 20 participantes par séance sur 150 enregistrées. À présent, ces informations bref et en images avant de refermer cette édition. Au Tchad, plus de 50 projets de développement visant à réduire la pauvreté financés par la Banque mondiale pour plus de 600 milliards de francs CFA d'investissement. La matérialisation de ce projet intègre notamment une enveloppe comprenant un appui de 1 milliard de dollars de l'Association internationale de développement, le Fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres et 100 millions de dollars de la Société financière internationale, filiale dédiée au secteur privé. Et puis au Kenya, la Banque africaine de développement BAD a approuvé un prêt de 209 millions d'euros, soit 23,8 milliards de shillings pour financer l'expansion d'une autoroute reliant les principaux centres économiques du Kenya. Il s'agit des travaux de l'axe routier Kenol, Sagana, Marwa qui connectent le centre de l'Est du Kenya. Fin de cette session d'information économique. Rendez-vous est pris pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.